sont inclus dans la prière. Dans la prière, il y a tout. C'est-à-dire que maintenant, dans la prière, vous avez les 49, vous avez Chesed, vous avez Gvura, vous avez Tiferet, vous avez Netzach, Hod, Yesod, Malchut, Keter, Chochma, Bina, Dat, vous avez tout dans la prière. Dans la prière, il y a tout, absolument tout. Donc au lieu d'aller chercher une mida, une solution, qui soit une solution qui soit dans une mesure dans ce monde, allez directement à la racine de toutes les mesures, qui est la prière, qui inclut toutes les 50 portes de la sainteté, c'est-à-dire qui inclut en fait toutes les solutions du monde. Ki tfila iprinat Eden ain lorata, parce que la tfila, c'est le Eden, c'est le paradis, ain lorata, qui a aucun œil qui a vu ça. C'est-à-dire que la prière, c'est quelque chose qui est caché de l'homme. La prière, ça ne se voit pas. C'est-à-dire quand maintenant vous faites quelque chose avec vos mains, ou avec votre connaissance, ou avec vous allez à un rendez-vous chez quelqu'un qui va vous parler, qui va vous orienter, qui va vous dire des conseils. Vous voyez des choses qui bougent, vous parlez, il vous dit quelque chose. La prière, vous ne voyez rien. C'est Alma Deit Kassia, c'est le monde caché. Vous ne voyez rien du tout. Le monde de la prière, c'est Aïn Lo Hara'ata. Il n'y a aucun œil qui voit ça. Parce que ça fait partie du monde des merveilles. Ça ne fait pas partie du monde de la réalité comme on la voit. La prière, c'est le monde des merveilles. La prière, c'est le monde qui va créer ce que vous ne voyez pas, ce qui n'existe pas, qui va vous amener des solutions dans des domaines où vous ne pouvez pas imaginer qu'il y a des solutions. Regardez aujourd'hui combien de gens se découragent. Combien Rabbeinu a créé un Shumyouj Ba'olam Klal. Combien de gens se découragent sur eux-mêmes. Combien ils se découragent dans leur couple. Combien ils se découragent dans leurs enfants. Combien ils se découragent dans leur parnassa, dans leur rapport humain, dans leur santé. Dans tous les gens, ils se découragent. Ils se découragent parce qu'ils cherchent des solutions dans le visuel. Mais il y a des solutions dans un monde qui ne se voit pas. Le monde de la prière, c'est un monde qui ne se voit pas. C'est-à-dire, vous ne voyez pas comment ça fonctionne, la prière. C'est quelque chose qui dépasse l'imaginaire, c'est-à-dire ça dépasse les notions que vous pouvez capter avec votre regard, ou avec votre émotion, ou avec votre bina, votre déduction, ou avec les conseils, comment vous pouvez imaginer. Les gens, ils imaginent, voilà, ouais, on va trouver un conseil, comment on va faire ça, comment on va faire ci, comment on va faire l'autre. Il n'y a pas de conseil. Il n'y a pas de conseil. On vit des problèmes qui dépassent complètement l'entendement humain. Il faut que vous compreniez qu'on a besoin de solutions qui dépassent l'entendement. Parce que les problèmes qu'on a, ils dépassent l'entendement humain. L'humain, il n'est pas capable de résoudre ces problèmes. L'humain, il n'est pas capable de résoudre les problèmes qu'il y a. On a besoin d'autre chose, d'une autre dimension complètement. On est dans le Ketzaplaot, on est dans la fin des merveilles. C'est-à-dire qu'on est perdu de façon incroyable, comme ces petits-enfants dans le 7e mendiant, qui est en fait au début des 7 mendiants. Ces petits-enfants qui sont perdus. À un moment, il y a eu une bricha, les gens se sont sauvés. Il y a eu un exil, les gens ils sont partis. Ils sont partis d'eux-mêmes, ils sont partis de leurs repères, ils sont partis complètement. Complètement. Vous avez des gens qui sont complètement en dehors de toute norme. De toute norme. Ils ont quitté complètement la norme. Ils sont dehors de tout. Maintenant, comment vous allez trouver une solution? Voilà, 2 petits-enfants, ils étaient dans la forêt, de 4 ans et de 5 ans, Rabbeinu dit. 2 petits-enfants, un petit garçon, une petite fille, tout seuls dans la forêt. Tout seuls dans la forêt. Rien. Il n'y a rien. La seule chose qu'ils avaient, c'est qu'ils pleuraient, c'est tout. Ils appelaient, ils pleuraient, c'est tout. Il n'y avait rien, il n'y a pas de solution. Ne vous imaginez pas qu'il y a des solutions logiques aujourd'hui. Il n'y a aucune solution logique. La seule solution logique, la seule solution qu'il y a, mettez-vous au travail.
mettez-vous au travail, utilisez votre bouche, utilisez votre cœur. Vous avez, bon Hachem, David Amelech, il a écrit les psaumes qui incluent tous les problèmes et toutes les solutions de tout le monde. Rabbi Nathan, il a écrit l'écouté de Philote. Je vous garantis que si vous faites du l'écouté de Philote tous les jours, vous allez tout réparer, vous allez aller au paradis, vous allez tout réparer. Rabbi nous dit, faites beau des doutes, parlez avec Dieu. Avec ça, vous annulez tous les décrets. Il faut se mettre au travail, il faut utiliser les outils que les maîtres de la génération nous disent, voilà comment il faut faire. Voilà, mais il n'y a pas de solution parce que le problème, les gens, ils sont dépassés par leurs problèmes. Vous savez combien de gens m'appellent, combien de messages je reçois, combien des gens, ils savent même pas par où attraper le problème. Ils savent même pas où il commence, où il finit. Ils savent rien, mais ils savent même pas d'où ça vient. Il leur tombe un truc sur la tête, ils savent pas d'où ça vient. D'où ça vient? Pourquoi ça m'arrive ça? Qu'est-ce qu'il y a? Les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas leurs propres réactions, les réactions de conjoints, les réactions dans le travail, les réactions des amis, les réactions dans la communauté, des voisins. Les gens, ils ne comprennent pas. Parce qu'on est à la fin. Il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. On est dépassé par les problèmes qu'on a. Mais Baruch Hashem, on a une solution. On a la solution. Solution, voilà, tu demandes. Tu rentres dans la mendicité, tu demandes tout à Hachem. Tu commences à t'occuper des problèmes avec la véritable solution. Mais comme je vous ai dit, ce n'est pas avec un quart d'heure, une demi-heure par jour qu'on va s'en sortir. C'est pas ça de la prière. De la prière, c'est des heures qu'il faut prier. Si vous voulez des résultats, il faut vous investir des heures. Pas tous les jours. Pas un petit peu de prière comme ça. J'ai fait un petit peu, j'ai prié. Qu'est-ce que tu as prié? Combien tu as prié? Un quart d'heure, une demi-heure, avec ça tu vas résoudre les problèmes que tu as. Mais investis-toi, mais prends-toi, prends ton temps. S'il faut que tu saches que c'est ça la solution, qu'il n'y en a pas d'autre. Et là tu vas trouver le temps, tu vas voir.